musical, on appellerait ça une standing ovation. C'est l'accueil des évêques de France au pape Benoît XVI et leur président, Monseigneur 23, va adresser quelques mots de bienvenue. Ne pas vous lasser en vous accueillant pour la 4e fois. Mais moi, je ne m'en lasse pas. Très Saint-Père, c'est un événement mémorable qui nous réunit ce soir. Votre vénéré prédécesseur, Jean-Paul II, avait réuni la conférence épiscopale lors de son premier voyage apostolique en France en 1980. Dans un programme déjà très chargé, nous vous sommes particulièrement reconnaissants d'avoir inscrit cette rencontre et nous espérons que ces deux événements, séparés par plus d'un quart de siècle, seront les prémices d'une tradition qui se perpétuera. Nous voici donc ce soir dans le cadre habituel de nos réunions où nous venons 2 fois par an pour des assemblées, certes laborieuses, mais aussi priantes et fraternelles. Et je puis vous dire que nous sommes toujours heureux de nous retrouver et de partager ensemble les joies et les soucis de notre ministère épiscopal. Vous le savez, nous sommes confrontés à des défis considérables dans notre mission d'annoncer l'Évangile aux hommes de notre temps. La désagrégation des familles, les difficultés éducatives et la crise de la transmission des valeurs et des convictions, les atteintes à la dignité humaine, tant dans le domaine socio-économique que dans les applications technologiques de la recherche scientifique ou dans le respect de la vie dès son commencement jusqu'à sa fin, sont autant de fardeaux qui pèsent sur nos contemporains. Nous nous efforçons de faire entendre non seulement la voix de l'Église, mais aussi la voix de la raison humaine qui doit éclairer les choix moraux de chacun et de toute société. Nous voulons être de véritables témoins de l'espérance. En cette année Saint-Paul, comment ne pas évoquer les tribulations de l'apôtre ? Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Ainsi, nous ne faiblissons pas. Avec nos collaborateurs dans le ministère, prêtres et diacres, nous désirons partager notre espérance. Notre mission n'est pas notre œuvre, mais celle de l'Esprit de Dieu lui-même. Bousculée par des changements sociologiques de notre société, notre Église fait face, certes avec moins de moyens qu'autrefois, mais non pas moins de conviction ni de courage. Nous nous réjouissons de l'engagement de nombreux catholiques dans la mission et de leur coopération à l'œuvre apostolique. Nous souffrons de notre difficulté à soutenir et à accompagner les vocations sacerdotales et religieuses, mais nous ne baissons pas les bras. Dans de nombreux diocèses, les évêques relancent inlassablement l'appel à une vie plus missionnaire. Ils renouvellent et développent de nouvelles approches pour l'appel au sacerdoce et la formation des prêtres. Très Saint-Père, nous connaissons votre résolution de fortifier vos frères. Aussi, nous sommes heureux de ces quelques instants qui nous permettent de vous redire notre communion profonde et notre affection. Notre concélébration eucharistique de ce matin a été une manifestation sacramentelle très forte de notre unité dans la prière commune de l'Église. Elle a été aussi une image vivante de notre communion avec vous et de notre communion dans le même Seigneur. Merci.
Messieurs les cardinaux, très chers frères dans l'épiscopat, c'est la première fois depuis le début de mon pontificat que j'ai la joie de vous rencontrer tous ensemble. Je salue cordialement votre président, le cardinal André XXIII, et je remercie des paroles profondes qu'il m'a adressées en votre nom. Je salue aussi avec plaisir les vice-présidents, ainsi que le secrétaire général et ses collaborateurs. Je salue chaleureusement chacun de vous, mes frères dans l'épiscopat, qui êtes venus des 4 coins de France et d'outre-mer. J'inclus également Monseigneur François Garnier, archevêque de Cambrai, qui célèbre aujourd'hui à Valenciennes le millénaire de Notre-Dame du Saint-Cordon. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir dans cet hémicycle Sainte Bernadette, qui est le lieu ordinaire de vos prières et vos rencontres, lieu où vous exposez vos soucis, vos espérances, et lieu de vos discussions et de vos réflexions. Cette salle est située à un endroit privilégié, près de la grotte et des basiliques mariales. Certes, les visites ad limina vous font rencontrer régulièrement le successeur de Pierre à Rome, mais ce moment que nous vivons nous est donné comme une grâce pour réaffirmer les liens étroits qui nous unissent dans le partage du même sacerdoce, directement issu de celui du Christ Rédempteur. Je vous encourage à continuer à travailler dans l'unité et la confiance, en pleine communion avec Pierre, qui est venu pour raffermir votre foi. Bien nombreuses, vous l'avez dit en éminence, sont actuellement vos et nos préoccupations. Je sais que vous avez à cœur de travailler dans le nouveau cadre défini par la réorganisation de la carte des provinces ecclésiastiques et je m'en réjouis vivement. Je voudrais profiter de cette occasion pour réfléchir avec vous sur quelques thèmes que je sais être au centre de votre attention. L'Église, une sainte catholique et apostolique, nous a enfantés par le baptême. Elle vous a appelé à son service, vous lui avez donné votre vie, d'abord comme diacre et prêtre, puis comme évêque. Je vous exprime toute mon estime pour ce don de vos personnes. Malgré l'ampleur de la tâche, que ne vient pas diminuer l'honneur qu'elle comporte, honor onus, vous accomplissez avec fidélité et humilité la triple tâche qui est la vôtre, enseigner, gouverner, sanctifier suivant la Constitution Lumen Gentium et le décret Christus Dominus. Successeur des apôtres, vous représentez le Christ à la tête des diocèses qui vous ont été confiés et vous vous efforcez d'y réaliser le portrait de l'évêque tracé par saint Paul. Vous avez à grandir sans cesse dans cette voie afin d'être toujours plus hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, pieux, maître de vous, attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine, comme dit saint Paul dans la première lettre, dans la lettre à Titus. Le peuple chrétien doit vous considérer avec affection et respect. Dès les origines, la tradition chrétienne a insisté sur ce point. Tous ceux qui sont à Dieu et à Jésus-Christ, ceux-là sont avec l'évêque, disait saint Agnès d'Antioche, qui ajoutait encore: celui que le maître de maison envoie pour administrer sa maison, il faut que nous le recevions comme celui-là même qu'il a envoyé. Votre mission spirituelle surtout consiste donc à créer les conditions nécessaires pour que le fidèle puisse, pour citer de nouveau saint Ignace, chanter d'une seule voix par Jésus-Christ un hymne au Père et faire ainsi de leur vie une offrande à Dieu. Vous êtes à juste titre convaincus que pour faire grandir en chaque baptisé le goût de Dieu et la compréhension du sens de la vie, la catéchèse est d'une importance fondamentale. Les deux instruments principaux dont vous disposez, le catéchisme de l'Église catholique et le catéchisme des évêques de France, constituent de précieux atouts.
Ils donnent de la foi catholique une synthèse harmonieuse et permettent d'annoncer l'Évangile dans une fidélité réelle à sa richesse. La catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu. Comme l'indique son nom même, il s'agit d'une saisie organique, catéchène, de l'ensemble de la révélation chrétienne, apte à mettre à la disposition des intelligences et des cœurs la parole de celui qui a donné sa vie pour nous. De cette manière, la catéchèse fait retentir au cœur de chaque être humain un unique appel sans cesse renouvelé, « Suis-moi ». Une soigneuse préparation des catéchistes permettra la transmission intégrale de la foi, à l'exemple de saint Paul, le plus grand catéchiste de tous les temps, vers lequel nous regardons avec une admiration particulière en ces bimillénaires de sa naissance. Au milieu des soucis apostoliques, il exhortait ainsi: « Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. » Conscient du grand réalisme de ces prévisions, avec humilité et persévérance, vous vous efforcez de correspondre à sa recommandation, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, avec une grande patience, avec le souci d'instruire. Pour réaliser efficacement cette tâche, vous avez besoin de collaborateurs. Pour cette raison, les vocations sacerdotales et religieuses méritent plus que jamais d'être encouragées. J'ai été informé des initiatives qui sont prises avec foi en ce domaine et je tiens à apporter tout mon soutien à ceux qui n'ont pas peur, tel le Christ, d'inviter jeunes ou moins jeunes à se mettre au service du Maître qui est là et qui appelle. Je voudrais remercier chaleureusement et encourager toutes les familles, toutes les paroisses, toutes les communautés chrétiennes et tous les mouvements d'église qui sont la bonne terre qui donne le bon fruit des vocations. Dans ce contexte, je ne veux pas omettre d'exprimer ma reconnaissance pour les innombrables prières de vrais disciples du Christ et de son Église. Il y a parmi eux des prêtres, des religieux et religieuses, des personnes âgées ou des malades, des prisonniers aussi, qui durant des décennies ont fait monter vers Dieu leurs supplications pour accomplir le commandement de Jésus. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. L'évêque et les communautés de fidèles doivent, pour ce qui les concerne, favoriser et accueillir les vocations sacerdotales et religieuses en s'appuyant sur la grâce que donne l'Esprit Saint pour opérer le discernement nécessaire. Oui, très chers frères dans l'épiscopat, continuez à appeler au sacerdoce et à la vie religieuse, tout comme Pierre a lancé ses filets sur l'ordre du Maître, alors qu'il avait passé la nuit à pêcher sans rien prendre. On ne dira jamais assez que le sacerdoce est indispensable à l'Église dans l'intérêt même du laïcat. Les prêtres sont un don de Dieu pour l'Église. Les prêtres ne peuvent déléguer leurs fonctions aux fidèles en ce qui concerne leur mission propre. Chers frères dans l'épiscopat, je vous invite à rester soucieux d'aider vos prêtres à vivre dans une union intime avec le Christ. Leur vie spirituelle est le fondement de leur vie apostolique. Vous les exhorterez avec douceur à la prière quotidienne et à la célébration digne des sacrements, surtout de l'Eucharistie et de la réconciliation, comme le faisait saint François de Sales pour ses prêtres. Tout prêtre doit pouvoir se sentir heureux
de servir l'Église. À l'école du curé d'Ars, fils de votre terre et patron de tous les curés du monde, ne cessez pas de redire qu'un homme ne peut rien faire de plus grand que de donner aux fidèles le corps et le sang du Christ et de pardonner des péchés. Cherchez à être attentif à leur formation humaine, intellectuelle et spirituelle et à leurs moyens d'existence. Essayez, malgré le poids de vos lourdes occupations, de les rencontrer régulièrement et sachez les recevoir comme des frères et des amis. Les prêtres ont besoin de votre affection, de votre encouragement et de votre sollicitude. Soyez proches d'eux et ayez une attention particulière pour ceux qui sont en difficulté, malades ou âgés. N'oubliez pas qu'ils sont, comme le dit le Concile Vatican II, reprenant la superbe expression utilisée par saint Ignace d'Antioche aux Magnésiens, la couronne spirituelle de l'évêque. Le culte liturgique est l'expression suprême de la vie sacerdotale et épiscopale, comme aussi de l'enseignement catéchétique. Votre charge de sanctification du peuple des fidèles, chers frères, est indispensable à la croissance de l'Église. J'ai été amené à préciser dans le motu proprio Summorum Pontificum les conditions d'exercice de cette charge en ce qui concerne la possibilité d'utiliser aussi bien le missel du bienheureux Jean XXIII que celui du pape Paul VI. Des fruits de ces nouvelles dispositions ont déjà vu le jour et j'espère que l'indispensable pacification des esprits est, grâce à Dieu, en train de se faire. Je mesure les difficultés qui sont les vôtres, mais je ne doute pas que vous puissiez parvenir en temps raisonnable à des solutions satisfaisantes pour tous, afin que la tunique sans couture du Christ ne se déchire pas davantage. Nul n'est de trop dans l'Église. Chacun, sans exception, doit pouvoir s'y sentir chez lui et jamais rejeté. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, nous confie cette mission de pasteur en faisant de nous les bergers de ses brebis. Nous ne pouvons que lui rendre grâce de l'honneur et de la confiance qu'il nous fait. Efforçons-nous donc toujours d'être des services de l'unité. Quels sont les autres domaines qui requièrent une plus grande attention? Les réponses peuvent différer d'un diocèse à l'autre, mais il y a certainement un problème qui apparaît partout d'une urgence particulière, et c'est la situation de la famille. Nous savons que le couple et la famille affrontent aujourd'hui de vraies bourrasques. Les paroles de l'évangéliste à propos de la barque dans la tempête au milieu du lac peuvent s'appliquer à la famille. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Les facteurs qui ont amené cette crise sont bien connus. Je ne m'attarderai donc pas à les énumérer. Depuis plusieurs décennies, des lois ont relativisé en différents pays sa nature de cellule primordiale de la société. Souvent, elles cherchent plus à s'adapter aux mœurs et aux revendications de personnes et de groupes particuliers qu'à promouvoir le bien commun de la société. L'union stable d'un homme et d'une femme ordonnée à la construction d'un bonheur terrestre grâce à la naissance d'enfants donnés par Dieu n'est plus dans l'esprit de certains le modèle auquel l'engagement conjugal se réfère. Cependant, l'expérience enseigne que la famille est le socle sur lequel repose toute la société. De plus, les chrétiens savent que la famille est aussi la cellule vivante de l'Église. Plus la famille sera imprégnée de l'esprit et des valeurs de l'Évangile, plus l'Église elle-même en sera enrichie et répondra mieux à ses vocations. D'ailleurs, je connais
et j'encourage vivement les efforts que vous faites afin d'apporter votre soutien aux différentes associations qui œuvrent pour aider les familles. Vous avez raison de maintenir, même à contre-courant, les principes qui font la force et la grandeur du sacrement du mariage. L'Église veut rester indéfectiblement fidèle au mandat que lui a confié son fondateur, notre Mère et Seigneur Jésus-Christ. Elle ne cesse pas de répéter avec lui ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. L'Église ne s'est pas donné cette mission, elle l'a reçue. Certes, personne ne peut nier l'existence d'épreuves, parfois très douloureuses, que traversent certains foyers. Il faudra accompagner ces foyers en difficulté, les aider à comprendre la grandeur du mariage et les encourager à ne pas relativiser la volonté de Dieu et les lois de vie qu'il nous a données. Une question particulièrement douloureuse, nous le savons, est celle des divorcés remariés. L'Église, qui ne peut s'opposer à la volonté du Christ, maintient fermement le principe de l'indissolubilité du mariage, tout en entourant de la plus grande affection ceux et celles qui, pour de multiples raisons, ne parviennent pas à le respecter. On ne peut donc admettre les initiatives qui visent à bénir des unions illégitimes. L'exhortation apostolique Familiaris Consortio a indiqué le chemin ouvert par une pensée respectueuse de la vérité et de la charité. Les jeunes, je le sais bien, chers frères, sont au centre de vos préoccupations. Vous leur consacrez beaucoup de temps et vous avez raison. Ainsi que vous avez pu le constater, je viens d'en rencontrer une multitude à Sydney au cours de la Journée mondiale de la jeunesse. J'ai apprécié leur enthousiasme et leur capacité de se consacrer à la prière, tout en vivant dans un monde qui les courtise et qui flatte leurs bas instincts, portant eux aussi le poids bien lourd d'héritages difficiles à assumer. Les jeunes conservent une fraîcheur d'âme qui a fait mon admiration. J'ai fait appel à leur sens de responsabilité en les invitant à s'appuyer toujours sur la vocation que Dieu leur a donnée au jour de leur baptême. Notre force, ce que le Christ veut de nous, disait le cardinal Jean-Marie Lustiger. Au cours de son premier voyage en France, mon vénéré prédécesseur avait fait entendre aux jeunes de votre pays un discours qui n'a rien perdu de son actualité et qui avait alors reçu un accueil d'une ferveur inoubliable. La permissivité morale ne rend pas l'homme heureux, avait-il proclamé au Parc des Princes sous des tonnerres d'applaudissements. Le bon sens qui inspirait la saine réaction de son auditoire n'est pas mort. Je prie l'Esprit Saint de parler au cœur de tous les fidèles et plus généralement de tous vos compatriotes afin de leur donner ou de leur rendre le goût d'une vie menée selon les critères d'un bonheur véritable. À l'Élysée, j'ai évoqué l'autre jour l'originalité de la situation française que le Saint-Siège désire respecter. Je suis convaincu en effet que les nations ne doivent jamais accepter de voir disparaître ce qui fait leur identité propre. Dans une famille, les différents membres ont beau avoir le même père et la même mère, ils ne sont pas des individus indifférenciés, mais bien des personnes avec leur propre singularité. Il en va de même pour le pays, qui doivent veiller à préserver et développer leur culture propre, sans jamais la laisser absorber par d'autres ou se noyer dans une terne uniformité. La nation est en effet, pour reprendre les termes du pape Jean-Paul II, la grande communauté des hommes
qui sont unis par des lieux divers, mais surtout précisément par la culture. La nation existe par la culture et pour la culture. Elle est donc la grande éducatrice des hommes pour qu'ils puissent être davantage dans la communauté. Dans cette perspective, la mise en évidence des racines chrétiennes de la France permettra à chacun des habitants de ce pays de mieux comprendre d'où il vient et où il va. Par conséquent, dans le cadre institutionnel existant et dans le plus grand respect des lois en vigueur, il faudrait trouver une voie nouvelle pour interpréter et vivre au quotidien les valeurs fondamentales sur lesquelles s'est construite l'identité de la nation. Votre président en a évoqué la possibilité. Les présupposés sociopolitiques d'une antique méfiance ou même d'hostilité s'évanouissent peu à peu. L'Église ne revendique pas la place de l'État. Elle ne veut pas se substituer à lui. Elle est une société basée sur des convictions que c'est responsable du tout et ne peut se limiter à elle-même. Elle parle avec liberté et dialogue avec autant de liberté dans le seul désir d'arriver à la construction de la liberté commune. Une saine collaboration entre la communauté politique et l'Église, réalisée dans la conscience et le respect de l'indépendance et l'autonomie de chacune dans son propre domaine, est un service rendu à l'homme, ordonné à son épanouissement personnel et social. De nombreux points, prémices d'autres qui s'y ajouteront selon les nécessités, ont déjà été examinés et résolus au sein de l'instance de dialogue entre l'Église et l'État. En vertu de sa mission propre et au nom du Saint-Siège, le nonce apostolique y siège naturellement, lui qui est appelé à suivre activement la vie de l'Église et sa situation dans la société. Comme vous le savez, mes prédécesseurs, le bien Jean XXIII, ancien nonce à Paris, et le pape Paul VI ont voulu des secrétariats qui sont devenus en 1988 le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. S'y ajoutèrent très vite la Commission pour les rapports religieux avec le judaïsme et la Commission pour les rapports religieux avec les musulmans. Ces structures sont en quelque sorte la reconnaissance institutionnelle et conciliaire des innombrables initiatives et réalisations antérieures. Des commissions ou conseils similaires se trouvent d'ailleurs dans votre conférence épiscopale et dans vos diocèses. Leur existence et leur fonctionnement démontrent la volonté de l'Église d'aller de l'avant dans le dialogue bilatéral. La récente assemblée plénière du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a mis en évidence que le dialogue authentique demande comme condition fondamentale une bonne formation pour ceux qui le promeuvent, un discernement éclairé pour avancer peu à peu dans la découverte de la vérité. L'objectif des dialogues œcuméniques et interreligieux, différents naturellement dans leur nature, leur finalité respective, est la recherche et l'approfondissement de la vérité. Il s'agit donc d'une tâche noble et obligatoire pour tout homme de foi, car le Christ lui-même est la vérité. La construction des ponts entre les grandes traditions ecclésiales chrétiennes et le dialogue avec les autres traditions religieuses exige un réel effort de connaissance réciproque, car l'ignorance détruit plus qu'elle ne construit. Par ailleurs, il n'y a que la vérité qui permette de vivre authentiquement le double commandement de l'amour que nous a laissé notre Sauveur. Certes, il faut suivre avec attention les différentes initiatives entreprises
et discerner celles qui favorisent la connaissance et le respect réciproque, ainsi que la promotion du dialogue, éviter celles qui conduisent à des impasses. La bonne volonté ne suffit pas. Je crois qu'il est bon de commencer par l'écoute, puis de passer à la discussion théologique, pour arriver enfin au témoignage et à l'annonce de la foi elle-même. Puisse l'Esprit Saint vous donner le discernement qui doit caractériser tout pasteur. Saint Paul recommande « discerner la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le ». La société globalisée, pluriculturelle et plus religieuse dans laquelle nous vivons, est une opportunité que nous donne le Seigneur de proclamer la vérité et d'exercer l'amour afin d'atteindre tout être humain sans distinction, même au-delà des limites de l'Église visible. L'année qui a précédé mon élection au siège de Pierre, j'ai eu la joie de venir dans votre pays pour y présider les cérémonies commémoratives du 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Rarement comme alors, j'ai senti l'attachement des fils et des filles de France à la terre de leurs aïeux. La France célébrait alors sa libération temporelle au terme d'une guerre cruelle qui avait fait de nombreuses victimes. Aujourd'hui, c'est surtout en vue d'une véritable libération spirituelle qu'il convient d'œuvrer. L'homme a toujours besoin d'être libéré de ses peurs et de ses péchés. L'homme doit sans cesse apprendre ou réapprendre que Dieu n'est pas son ennemi, mais son créateur plein de bonté. L'homme a besoin de savoir que sa vie a un sens et qu'il est attendu au terme de son séjour sur la terre pour partager à jamais la gloire du Christ dans les cieux. Votre mission est d'amener la portion du peuple de Dieu confiée à vos soins à la reconnaissance de ce terme glorieux. Veuillez trouver ici l'expression de mon admiration et de ma gratitude pour tout ce que vous faites afin d'aller en ce sens. Veuillez être assuré de ma prière quotidienne pour chacun de vous. Veuillez croire que je ne cesse de demander au Seigneur et à sa mère de vous guider sur votre route. Avec joie et émotion, je vous confie très chers frères dans l'épiscopat, à Notre-Dame de Lourdes et à Sainte Bernadette. La puissance de Dieu s'est toujours déployée dans la faiblesse. L'Esprit Saint a toujours lavé ce qui était souillé, abreuvé ce qui était sec, redressé ce qui était déformé. Le Christ Sauveur, qui a bien voulu faire de nous les instruments de la communication de son amour aux hommes, ne cessera jamais de vous faire grandir dans la foi, l'espérance et la charité, pour vous donner la joie d'amener à lui un nombre croissant d'hommes et de femmes de notre temps. En vous confiant à sa force de rédempteur, je vous donne à tous et de tout cœur une affectueuse bénédiction apostolique. Merci. Nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Alors,
allons à l'adoration avec vous. Oui. On a quelques précisions données par le président de la conférence épiscopale au pape sur la suite du programme. On l'a dit tout à l'heure, le pape va maintenant rejoindre la procession eucharistique pour en donner la conclusion. Le pape, alors peut-être un tout petit mot, Père Metzinger, il ne faudrait pas se méprendre sur la conclusion de ce discours du pape aux évêques. La puissance de Dieu s'est toujours déployée dans la faiblesse. L'Esprit Saint lave ce qui est souillé, abreuve ce qui est sec, redresse ce qui est déformé. On retrouve là en fait un rappel de l'homélie de l'inauguration du pontificat. Le pape n'est pas en train de dire aux évêques de France vous êtes des ratés. Il est en train de dire nous sommes tous étant des hommes, nous sommes tous des instruments un peu abîmés et c'est le Seigneur qui à travers nous fait son œuvre. Cette conclusion s'inspire des mots de saint Paul, la puissance dans la faiblesse. C'est l'apôtre Paul lui-même qui le dit. Et ensuite, les phrases prononcées par le pape, ce qui est souillé, ce qui est lavé, c'est la prière à l'Esprit Saint, le Veni Sancte Spiritus. C'est l'appel à l'Esprit Saint, c'est la séquence qui est priée dans l'Église au moment de la fête de la Pentecôte. C'est donc un envoi en mission sans crainte, sachant que c'est l'Esprit Saint qui travaille. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit qui nettoie, qui purifie, qui relève. J'ai envie de dire que la conclusion, ça veut dire tout simplement courage. Voilà, et une conclusion qui se fait en prière puisque le pape et le président de la conférence des évêques vont maintenant rejoindre l'adoration eucharistique qui a lieu dans la prairie. Il sera le temps plus tard de revenir sur les dossiers qu'a évoqué à l'instant le Saint-Père. Dans quelques minutes, vous retrouvez pour suivre la conclusion de cette procession Thomas Valu avec le Père Jacques Neuwirth.